suis déménagée avec ce que j'appelais, moi, ma boule au ventre. J'avais une boule au ventre, mais j'étais certaine que tout le monde en avait une boule au ventre. Allô, moi je suis Angie, je travaille pour Arborescence, je suis hyper aidante famille. Moi, en fait, la santé mentale, je suis tombée dedans quand j'étais petite. J'avais un monoparent, donc mon parent principal a eu une première hospitalisation. À l'âge de 4 ans, 4 ans et demi, on m'a expliqué les choses en me disant « Angie, ton parent est fatigué ». Moi, dans ma tête de 4 ans et demi, j'ai entendu « Angie, t'es fatigante ». Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai eu l'impression que fallait que je tienne mon parent. Si ce parent-là tombait, moi, je me ramassais à la DPJ ou je me ramassais dans des foyers d'accueil ou des familles d'accueil. Donc, à ce moment-là, pour me protéger, bien justement, il fallait absolument que je tienne mon parent, que je devienne adulte pour que mon parent soit solide. Donc, à l'âge de 5 ans, comment on devient adulte? Plein de façons. On prend nos émotions, on les met de côté. On prend nos besoins, on les met de l'autre côté. On prend nos limites, on les tait. Moi, dans mon cas, bien, je me suis parentifiée. Je me suis prise pour la mère de mon parent. C'est pas parce que mon parent était pas un bon parent. J'avais un parent extraordinaire. Mais justement, pour garder mon parent extraordinaire, je devais moi aussi être extraordinaire. Ici, c'est mon premier appartement. C'est ici que j'ai trouvé mon autonomie. C'est ici que je me suis développée en tant qu'adulte. Je dirais que le poids, j'ai commencé à le ressentir davantage quand j'étais adulte. J'ai commencé à ressentir le poids quand j'ai commencé à avoir un sentiment d'impuissance. J'ai été donc au CLSC, je me suis inscrite sur la liste d'attente, puis j'ai eu droit à un psychologue à un certain moment. Je devais avoir 23 ans, 24 ans. Aujourd'hui, j'ai presque 45 ans. Puis mon psychologue, je le vois encore. Moi, je passais ici à tous les jours. Puis, cet arbre-là, c'était comme ma force tranquille. Je deviens un peu émotive même en m'approchant. Parce que souvent, quand ça allait pas, quand je trouvais que la vie était trop dure, ben je venais juste mettre une main, y toucher. Des fois, je venais juste m'accoter dessus aussi. C'est tout bête. Mais il est tellement grand. Puis il est toujours là, il est toujours enraciné dans le sol. En 2020, ben, il y a quelqu'un que j'aime qui a passé par une période plus difficile. J'ai dû passer devant un juge pour exposer la situation, pour dire que la personne que j'aimais était probablement un danger pour elle-même ou pour les autres de façon imminente, que je m'inquiétais. Parce que c'était surtout ça qui était important là-dedans, c'était l'inquiétude. Je voyais que la personne avait changé, était méconnaissable. C'est une procédure que je souhaite à personne, pour vrai. Elle n'est pas le fun, cette procédure-là. En fait, quand j'ai eu à faire cette procédure-là, je me suis sentie vraiment démunie. Démunie parce que je ne savais pas où aller chercher de l'aide. C'est là aussi qu'ensuite, j'ai appris qu'il y avait des organismes pour les proches en santé mentale. Parce que ça non plus, je ne savais pas que ça existait. Puis là, ça a été complètement une révélation. Parce que justement, je rencontrais des gens qui étaient comme moi. Des gens qui vivaient des enjeux qui ressemblaient aux miens. Puis mon psychologue me dit « Angie, connais-tu la paraidance? » Je regardais, mais je n'étais pas certaine. Jusqu'à ce que je tombe sur une offre d'emploi pour Arborescence, père aidant famille. Là, je me suis reconnue. Là, ça m'a parlé. Arborescence, en fait, a vu le jour dans les années 80. C'est un regroupement de familles pour venir en aide, justement, en support à d'autres membres de l'entourage d'une personne ayant des enjeux de santé mentale. Père aidant famille, en fait, c'est une personne ayant connu une expérience significative de soutien d'une personne ayant un enjeu de santé mentale. J'ai pris un certain recul sur ma situation. J'ai acquis aussi une expérience, une formation pour accompagner d'autres personnes ayant dans leur entourage quelqu'un ayant des enjeux de santé mentale. Quand on a des proches en santé mentale, souvent, on peut lancer des bouées. Là, on lance la bouée de sauvetage. Puis là, on tire. Puis là, on la relance. Puis on retire. Puis là, des fois, on perd pied. On peut être aussi un phare pour les gens qu'on aime. Le phare, il est toujours au même endroit. Il bouge pas. Il envoie sa lumière. Je suis là pour toi. Je t'aime. Je serai toujours là pour toi. Mais je bougerai pas. Viens à moi. Je t'aime. Je suis là pour toi. Vous pouvez regarder. Vous pouvez accompagner votre proche. Mais on ne peut pas se prendre des responsabilités qui ne nous appartiennent pas. Arborescence, pour moi, a changé ma vie, a donné un sens
à des expériences que j'ai trouvées extrêmement difficiles. Je dis souvent que je suis une ouvreuse de portes et de fenêtres. J'ouvre sur des possibilités. J'ouvre sur des références. J'écoute aussi, j'accueille beaucoup. Aujourd'hui, je me sens privilégiée parce que j'ai appris à aider. Aujourd'hui, je me sens riche de mon expérience, riche de ce savoir-là que j'ai été acquérir. Puis je me sens encore plus riche de pouvoir accompagner puis de soutenir des membres de l'entourage aujourd'hui qui passent par le même chemin que je suis passée.